Donc voilà, c'est bon, ça enregistre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions en live. Euh, je serai ravi de vous répondre. Donc, commençons par la première chose. Comme à mon habitude, j'ai partagé ce lien-là, explain.teamtailor.com, que je renvoie dans le chat à, toutes, à tous ceux et toutes celles qui sont présentes aujourd'hui. Donc, c'est là où, effectivement, je vais mettre l'enregistrement de notre troisième session et ça a bien fonctionné hier. Donc, parfait, on a les sessions 1, 2 et ce soir, on aura la troisième. La troisième session, eh bien, on se concentre sur la partie site carrière. Donc, moi, là, si je clique sur contenu, j'ai déjà plusieurs langues, c'est lié donc à ce que j'avais expliqué auparavant dans les sessions précédentes, mais je préfère éventuellement le réexpliquer. Pour avoir ces différentes langues, on clique sur la fonctionnalité complémentaire et ensuite, on va aller sur multilangue qui est ici. Et donc, on pourrait donc l'activer ou le désactiver si vous le souhaitiez. L'idée, c'est de l'activer en amont, bien sûr. Et une fois que c'est activé, eh bien, on ira sur paramètres et ensuite, on va aller donc dans la partie contenu site carrière, langue. Et c'est là où on proposera donc de rajouter une nouvelle langue si je le souhaitais. Et si je choisis une langue comme le catalan, eh bien, je peux décider de dupliquer en fait mon site existant pour l'avoir en version catalane. Alors, on ne traduit pas, hein, c'est juste que derrière, on calque tout ce qu'on a et vous n'avez plus qu'à traduire tout cela en catalan. Donc, c'est là où, effectivement, ce que j'avais expliqué en session numéro 1, c'est le petit dilemme de l'équipe marketing qui veut attendre éventuellement que la première version du site numéro 1 soit toute belle et bien, toute jolie, et éventuellement les ressources humaines qui, justement, eux, ont besoin d'avoir les différents modèles de messages et en différentes langues. Et donc, ces deux-là sont liés, en fait. Et donc, c'est cette petite conversation qu'il faudra avoir sur eh bien, ces traductions. Donc, si on n'a pas les traductions, si on n'a pas activé donc les autres langues, eh bien, on ne peut pas avoir donc ces possibilités de traduction. Et si le site n'est pas fini, eh bien derrière, pour l'équipe marketing, ce n'est pas très drôle puisqu'il faudra tout refaire à la mano, puisque les traductions auront déjà été rajoutées avant et donc pas possible de dupliquer. Donc voilà, le petit dilemme, mais je vous laisserai du coup avoir la conversation avec les bons départements pour que derrière, bien, vous trouviez une solution. Mais en tout cas, quand on se connecte sur la page principale, je vois qu'il y a d'autres arrivants, donc je vais aussi permettre aux arrivants de parler aussi. Et voilà. Et donc, si besoin, bien évidemment. Donc, on est sur la partie contenu, on est sur toutes les pages. Et ici, donc, vous allez voir, rejoignez-nous. Donc, c'est notre page principale, la page d'accueil, page d'offre d'emploi, département, localisation, etc., etc. Sur la droite, on a la possibilité de rechercher une page. Si on connaît le nom, on est par exemple Nantes, et parce qu'on a des bureaux par exemple à Nantes, et donc dans ce cas-là, on a la page Nantes qui apparaît. Vous allez voir, il y a une petite bille à côté qui me montre qu'en fait, c'est tout simplement un brouillon. Si je clique sur les trois petits points et que je décide de changer de brouillon à publier, eh bien comme ça, je publie la page et celle-ci va apparaître directement sur mon site carrière. Que dire de plus? Donc là, pour rechercher une page, ici pour mes segments, d'ailleurs par défaut, je crois qu'on l'active à chaque fois, donc comme ça, vous pouvez jouer avec vos différents segments et donc voir en fait les pages qui sont inactives, les modifications non publiées, la catégorie site carrière, localisation, département, etc., etc. Bon, on n'a pas encore la partie active seulement, donc c'est un petit peu frustrant quand on a beaucoup de localisations et beaucoup de départements. On se retrouve avec une palanquée de carrés et éventuellement, c'est vrai qu'on aimerait bien juste avoir la partie active. Donc, je l'ai soumis pour que ça soit mis en place. J'espère que ça sera le cas assez rapidement. Sinon, il faudra faire avec. Et donc, de toute façon, c'est simple, comme je l'expliquais. Quand c'est en brouillon, eh bien, on a une petite bille à côté, comme là, on a ici, 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 ici. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Donc, ici, on voit donc inactif site carrière, département, campagne, modèle, poste et divers. Alors, qu'est-ce que c'est? Campagne, si on clique sur le petit plus, on voit ici qu'on a la possibilité de créer une page de campagne, soit standard, soit une page de prospect. Alors, plutôt que d'essayer de vous expliquer tant bien que mal à quoi ça correspond, je vais vous montrer des exemples. Ça sera un petit peu plus simple. On va les zoomer un petit peu. Tac, ça sera mieux. Donc, on a la page campagne et donc, par exemple, je vais prendre ce client suédois. Alors, ça va être en suédois, mais je vous rassure, je vais traduire ça en anglais. Alors, je ne sais pas si c'est mieux pour vous. En tout cas, ça sera toujours mieux du suédois, j'imagine.
Donc, l'idée en fait d'une page campagne, on peut vraiment l'utiliser de plusieurs manières. Dans l'occurrence, eux l'ont utilisé pour mettre en avant leur identité. Nous développons, nous collaborons, nous challengeons. Bref, donc c'est une page supplémentaire en fait que vous pourriez donc créer et utiliser pour mettre en avant certaines choses. J'ai des clients notamment qui utilisent cela pour mettre en avant leur responsabilité sociale de leur entreprise, d'autres qui mettent en avant la parité homme-femme, bref, tout type ou leur politique d'alternance également. Et donc, ça me fait penser que je ne vous ai toujours pas partagé ce site que j'ai créé d'ailleurs. Je crée beaucoup de sites, j'adore ça, ça me fait rire. J'ai créé ce site-là, nos sites préférés, et ça reprend en fait les gagnants. Et oui, il y a des gagnants en fait de plus jolis sites carrière. Alors, je ne sais pas si on vous l'avait expliqué avant que vous signiez chez Teamseller, alors ne vous mettez pas la pression non plus. Mais effectivement, on a un concours qui a lieu tous les trimestres. Ça a commencé il y a 3 trimestres de cela, en Q3 2022. Et donc, eh bien, vous pouvez tous y participer. Je vous enverrai un email notamment si vous souhaitez y participer, hein, il n'y a pas d'obligation. Et l'idée, bien simplement, c'est que eh bien, chacun ait la possibilité d'y participer. Et en fait, ce site-là, donc, je vais vous l'envoyer pour que eh bien, vous regardiez donc, ceux qui ont été nominés. En général, ils sont des très jolis sites. Et ceux qui gagnent, eh bien, ils l'ont encore plus joli. Du moins, c'est nous qui jugeons la sélection des nominés, c'est nous qui la faisons, mais après, derrière, le vote, c'est à vous et à vous tous et toutes de choisir quel est le plus joli. Donc, je vous l'envoie dans le chat également, comme ça, vous l'avez et c'est super puisque ça vous donne justement des jolis exemples simplement donc de 6 carrières réussies. On prend le dernier gagnant en question et donc ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, par exemple, tout en bas, on va avoir chez eux la politique d'alternance, notre politique d'alternance. Visitez notre page dédiée à l'alternance, je clique dessus et paf, j'atterris sur une page alternance et avec tout ce qui vous avez besoin de mettre en avant. Donc, il y a des choses qui sont vraiment très, très sympas à faire. Donc, je vous invite à aller regarder cela de plus près quand vous aurez le temps. Je ferme ça. Donc, j'étais sur la partie page campagne. Donc, comme on a pu voir, on met ce qu'on veut dessus. Ensuite, on va avoir, alors je ferme ça, on revient ici, on va avoir quoi? La page modèle. Alors, les modèles ici, ça permet donc de travailler sur des modèles qui soient soit visuels, soit simples et qui permettent en fait de nourrir les futures pages que vous irez créer. En fait, après, on vous demandera quand vous créez une page, si vous voulez récupérer donc un modèle soit visuel, soit simple. Donc, c'est juste ça. Les posts, c'est tout simplement donc les publications que vous allez pouvoir faire. Et en fait, pour faire apparaître vos publications, il faudra que sur votre page d'accueil, vous activiez la partie blog, en fait. Et donc, de la sorte, vous pouvez créer donc un post, une publication avec ce que vous voulez dessus. Voilà, j'en avais déjà 2 qui étaient publiés, donc peut-être qu'on peut les reprendre. Et voilà, j'ai mon exemple qui vient d'apparaître ici. Show your candidates what you are doing. Et bref, tout ce que vous voulez mettre en avant. Donc, ça sera des petits posts, peut-être des informations qui se passent dans votre entreprise, eh bien, vous pourriez le mettre via cette partie-là. Et puis, divers, on va avoir, donc, si je reprends les différents modèles, page blanche, bon, campagne standard ou page de prospect, c'est vrai que la page de prospect, je ne l'ai pas présentée, donc la voici. Si on va sur l'exemple d'en dessous, les pages lead, je prends l'exemple d'un de nos clients Open Classroom alors c'est un exemple qui est un petit peu vieillot, il faudrait que j'en trouve un plus récent. Mais donc, eux, en l'occurrence, ils avaient un job dating, online job dating, le 22 juin 2021. Et donc, ça permet donc à n'importe qui de mettre son numéro de téléphone ou son adresse email pour justement bien, participer à l'événement. Donc, un autre type de design que vous pouvez retrouver d'ailleurs qui est, comme je l'ai expliqué ici, dans la partie campagne, page de prospect. Page blanche, comme son nom l'indique, on part de zéro et on va se retrouver avec ce qu'on a ici en page d'accueil. Donc, je le présente de suite. Le petit plus, on l'a vu. La partie droite, on l'a vu. Et enfin, il nous reste le pinceau design global qu'on retrouve à 2 endroits. On retrouve ici, si je clique dessus, ou alors ici, quand je rentre dans la page d'accueil et mon fameux pinceau, le voici. Qu'est-ce que le design global? Tout simplement, c'est bien là où je vais pouvoir renseigner les logos, donc le logo de votre entreprise. Ici, donc par défaut, on peut choisir un nouveau logo et le rajouter. On vous en demandera 2, un qui ressort bien sur un fond blanc et un autre qui ressort bien sur un fond foncé.
En l'occurrence, le mien est plutôt pas trop mal, et puisqu'il ressort plutôt pas mal sur les deux, mais dans l'idéal, ce serait d'en avoir un peut-être écrit en blanc si vous avez un logo avec des lettres de couleur et que sur du foncé, ça ne ressort pas si bien. Donc en blanc, ça peut être toujours pas trop mal. Donc les deux logos, on les rajoute assez facilement. Ensuite, on a le favicon. Si vous ne savez pas ce que c'est un favicon, c'est le O, moitié O, moitié C de Open Classroom. C'est le point d'exclamation de mon client suédois. C'est bref, je ne vais pas tous les faire, le T de Tim Teller, par exemple. Donc ici, petite technique qui est sympa, c'est si vous voulez rajouter votre favicon. Là, moi, j'ai le S de Samsung et je vous montre pourquoi. C'est que j'ai l'option de obtenir le favicon de votre site web. Comment on fait ça? On revient en arrière, on est toujours sur la page d'accueil, donc ici sur la gauche. Et tout en bas, je vais avoir le pied de page. Et c'est ici que je vais mettre du coup le nom de mon site Internet. Une fois que c'est renseigné, eh bien, je sors de là, je retourne sur mon petit pinceau, favicon, obtenir, et c'est fait. Et j'ai mon favicon qui est récupéré automatiquement. Je publie, on a la petite flèche pour publier. Et ensuite, maintenant, si je visite mon site carrière, eh bien, je vais avoir le fameux S de Samsung qui va apparaître ici. Donc voilà. Ensuite, on descend d'un cran. Couleur, donc j'ai la couleur principale, les liens, le texte, les fonds principaux. Donc la couleur principale, vous la choisissez, c'est simplement la couleur de votre charte graphique, dont vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça va se répercuter directement sur les autres fonds. Et donc après, derrière, vous pouvez changer la couleur du lien. Les liens, on les retrouve d'ailleurs ici. Vous voyez ici, c'est la même couleur. Donc je peux après décider de choisir quelque chose de différent si je le souhaite. La couleur du texte principal, le fond principal. Donc, on se retrouve ici sur un fond blanc. Et si je descends un petit peu plus bas, du coup, je vais avoir mon fond secondaire qui va être celui-ci. Avec le contenu, on pourrait l'interpréter comme texte en soi, puisque c'est la même chose. Donc, mon texte blanc, mon texte noir, mon texte noir, mon texte blanc. Fond des boutons, le voici, la couleur des fonds de boutons, ainsi que le texte des boutons, donc la couleur du texte qui apparaît ici. Rien très compliqué en soi. Mais après, si vous avez des questions, vous pouvez, je ne jugerai pas pour ça. En dessous, on descend d'un cran, lien, donc j'ai plusieurs styles proposés, soit du gras, comme on le voit ici sur la droite, du souligné. Voilà, on va avoir quoi? La mise en évidence. Voilà, et ensuite, on va voir souligné plus mise en évidence. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Souvent, le gras, c'est assez utilisé et c'est assez compréhensible en général qu'il y a un lien derrière le terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on descend d'un cran, on va avoir la typographie. Donc ici, moi, j'avais déjà laissé mon petit oui, je vais l'enlever du coup pour que ça ressemble à ce que vous avez. Donc, j'ai ma police, donc Roboto, Inter. On peut changer donc par rapport et choisir celle qu'on aimerait par rapport à celle qu'on vous propose ici. Donc, on a une police d'en-tête et une police du texte. Donc, l'en-tête, le texte, et on ne va pas en avoir plus. On va avoir juste ces deux types de police à vous proposer. Si vous en avez plusieurs dans votre charte graphique, vous avez 5-6 polices différents avec du gras, de l'italique, ce que vous voulez. Bon, l'italique, c'est une chose différente, mais en tout cas, différents types de gras, il faudra que vous en choisissiez deux, du coup, seulement. Comme je disais ici, après, on peut choisir bold, extra bold, donc gras, extra gras, normal, tout ce que vous voulez, très fin, tout ce que vous voulez. Et ici, un petit peu plus bas, donc on a la police personnalisée. Si j'en ai une qui m'est propre, je clique ici et donc ça devient oui, logique. Et là, je vais devoir rentrer l'URL CSS de la classe, de la police en question. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous partager donc dans le chat un article qui vous explique comment faire. Donc, on va aller sur la banque d'informations de Google, de Tim Taylor, pardon. Font, use a custom font, donc utiliser sa propre police. Je vous l'envoie également dans le chat, comme ça vous l'avez pour celles et ceux qui ont une propre police. Et donc, comme on vous explique d'ailleurs dans cet article, donc c'est exactement ce que je suis en train de vous présenter, on supporte Google Fonts ou alors Typekit Adobe Fonts. C'est ces deux types-là qu'on utilise. Ou alors, si vous avez votre propre police personnalisée, on supporte le format WOF. Et dans ce cas-là, il faut que vous l'envoyiez au support, à l'adresse email au support@timtailor.com. Et donc, c'est comme ça que nous, on se chargera de la mettre en place. Si ce n'est pas le cas et que vous avez Adobe ou alors Google, eh bien, dans ce cas-là, vous le mettez directement comme on vous l'explique. Donc, vous avez juste à coller l'URL et c'est fait. Automatiquement, vous n'aurez rien à renseigner. J'ai des clients parfois qui mettent oui et qui disent tiens, je vais aller taper ma police
Arial Sense, par exemple, ça ne marche pas comme ça. Pour le coup, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas changer. Du moins, si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que ça change. Bon, bref, ce n'est pas censé fonctionner comme ça en tout cas. C'est soit vous avez propre police, oui, et vous renseignez l'URL, soit c'est non, et dans ce cas-là, vous choisissez parmi la liste qu'on vous propose. Descendons d'un cran, bouton ici, eh bien, différents styles, soit remplis, soit encadrés. À vous de voir ce qui ressort le mieux. Tiens, c'est marrant que ça ne change pas encore. Voilà. Je vais être patient. Donc ici, vous voyez que c'est difficilement visible puisque selon le fond, la couverture que vous allez avoir, eh bien, ça ressort plus ou moins bien. Donc attention, moi j'ai toujours une préférence pour la version remplie. On la détecte mieux, je dirais, à l'œil. Et c'est ce que vous voulez. Alors après, il y a des très jolis sites. Hein, si on regarde sur le site, alors qu'est-ce que j'ai comme site? Je vais vous montrer, j'ai Daniel Wellington qui est plutôt pas mal, client aussi chez nous. Et non, je ne vois pas le bon site, mais bon, il y a des très, très jolis sites. Allez, je vous montrer rapidement. On a le temps. Tac, 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 tac. Daniel Wellington. Ils l'ont encadré. Et c'est vrai que pour eux, de ce côté-là, c'est vrai que c'est très joli. Mais bon, après, voilà, à vous de voir si ça ressort exactement bien comme vous voudrez. Vous le souhaiteriez plutôt. Donc, les boutons, on a dit rempli et on a la possibilité donc de jouer sur les différents angles, si on veut des angles à 90 degrés ou alors des angles plus arrondis. Ensuite, on descend d'un cran. On va avoir donc nos confettis, très très importants les confettis. J'imagine que c'est pour ça que vous avez signé chez Tim Taylor, principal feature. Donc les confettis, oui ou non, à vous de choisir. Et la forme de la photo qu'on va retrouver sur notre site carrière, eh bien ici, donc, on a nos fameux collègues avec la forme de cercle ou un carré. Voilà, si je change, normalement, ça va changer, mais je crois que les photos, dans mon exemple, ça ne va pas si bien sortir que ça, puisque c'était déjà arrondi, donc c'est plus très joli. Mais en tout cas, si on a des photos normales, eh bien, ça sortirait différemment. Donc, bon, petite préférence encore une fois pour le cercle, c'est plus sympa. Et en dessous, moi, je vais peut-être avoir quelque chose de différent par rapport à vous. Je vais avoir JavaScript et CSS, mais rien ne vous empêche de l'avoir. C'est juste la raison pour laquelle j'ai dit que c'est différent, c'est que vous êtes censé avoir un bouton, donc pas ça pour l'instant, mais juste un bouton en dessous de confetti qui s'appelle, alors en anglais, ça s'appelle Miscellaneous Mode, et en français, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire non plus, j'ai ouvert en anglais. Du coup, en fait, simplement, ça sera marqué non, et vous cliquez dessus, et en fait, si vous cliquez sur oui, ou si vous cliquez dessus, vous avez une petite pop-up qui apparaît devant vous en anglais qui va vous dire eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez faire. En fait, on va vous demander le mode miscellaneous, c'est tout simplement vous permettre d'accéder à tout ce qui est JavaScript et CSS. Donc, vous cliquez sur le bouton qui est en dessous confetti, vous vous renseignez, vous dites que vous voulez, par exemple, changer le bouton Connect pour candidature spontanée, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on vous débloquera ces deux boutons-là que j'ai moi devant les yeux. Et puis, vous pourrez renseigner le code que vous voulez. Alors, attention, juste par rapport au code, Tim Taylor ne se tient pas responsable si du jour au lendemain, normalement, on ne le fait pas, hein, et on vous prévient à l'avance. Et c'est arrivé depuis 2 ans que je travaille chez Tim Taylor, c'est arrivé qu'une seule fois, c'était au tout début. Maintenant, on n'est pas prêt de changer, mais vous pourrez changer éventuellement de système de fonctionnement de classe. Pour moi, c'est un petit peu du chinois, hein, le code, etc. Mais bref. Et donc, on se dit, voilà, si vous mettez du code, par contre, si un jour on change, on n'est pas tenu responsable de refaire votre code pour vous. Ça sera à vous de l'adapter. Donc, voilà. Et deuxième chose, c'est que nous, en tant que chargé de compte, on n'est pas censé vous fournir du code. Si vous voulez un site beaucoup plus personnalisé, d'accord, pas de souci, on vous laisse le faire. C'est quand même à vous derrière de renseigner votre code. Il y a des petites choses que nous, en tant que chargé de compte, on a par expérience, puisque par exemple, là, j'ai le bouton pour changer facilement de bouton de connect à candidature spontanée, parce que beaucoup de clients trouvent que c'est plus parlant comme cela. Pas de souci, je peux vous le fournir, il n'y a aucun problème. Votre chargé de compte peut facilement vous le fournir. Par contre, après, si vous voyez qu'un client a ça ou ça, là, pour le coup, c'est que peut-être, éventuellement, alors ça vaut le coup de demander à votre chargé de compte ou au support, mais ça se peut qu'éventuellement, il peut avoir mis du code et c'est peut-être pour ça que vous ne retrouvez pas exactement le même design. Donc, voilà. Parlant de code, très important aussi à savoir, c'est que quand vous allez donc visiter votre site, ça se peut qu'ici, on a bel et bien candidature spontanée, mais quand je regarde ici, eh bien, vous voyez ici, moi, j'ai Connect. Donc, pourquoi? Eh bien, c'est la condition sine qua non. Pour que cela fonctionne, il faut avoir son propre nom de domaine. Aujourd'hui, vous êtes censé avoir votre nom d'entreprise.timtaylor.com. Donc, pour que ça fonctionne le code, il faut le changer. Et pourquoi c'est important?
Pourquoi c'est important? D'une part, c'est très joli, même si nous, on est très content que vous nous fassiez de la publicité, eh bien, gardez-le si vous voulez, mais en termes d'image, c'est plus sympa si vous avez votre propre nom de domaine. C'est le premier point, je dirais, esthétique. Le deuxième, c'est beaucoup plus important, c'est votre référencement Google. Votre entreprise, la nôtre, on va un petit peu se faire concurrence entre guillemets. En tout cas, si moi je cherche votre entreprise, eh bien le fait qu'il y ait Tim Taylor dans votre nom de domaine, eh bien ça va vous plomber un petit peu dans les résultats. Et puis donc voilà, comme je disais, ce n'était pas forcément le mieux. C'est mieux que vous ayez votre propre nom de domaine. Pour ce faire, pareil, je vous envoie l'article dès maintenant. Domaine. On avait des articles en français, ils ont disparu, j'en suis désolé. Mais toutefois, bon, je vous envoie celui-ci en anglais dans le chat encore une fois. Et je vous invite, petit rappel, à bien cliquer sur les liens que je vous envoie dans le chat. Sinon, si on se quitte, eh bien, vous ne les aurez plus. Donc, après, rien n'empêche de redemander à votre chargé de compte. Mais si c'est moi, je vous dirais, c'est qu'à cliquer sur les liens dans le chat. Non, je rigole, je vous les renverrai si vous avez besoin. Donc voilà, pour changer de nom de domaine, très simple. Du moins, je n'ai jamais fait, mais en tout cas, j'imagine que c'est simple. Vous donnez ça à la personne qui est en charge de l'informatique ou du site carrière, du site de votre propre site chez vous. Il faut changer careers, etc., changer, aller chez le fournisseur DNS. Alors, encore une fois, c'est un petit peu du chinois pour moi, mais en tout cas, mettre le CNAME. Et en tout cas, la partie la plus simple, c'est juste derrière d'aller dans la partie paramètres, une fois que tout est bien fait, et d'aller coller son nouveau nom de domaine, carrière.votreentreprise.com par exemple. Si ça marche, vous avez un petit tic. Sinon, vous avez ce rond-là barré qui vous dit que non, ça n'a pas marché. Et qu'à mon avis, il y a une étape qui a dû être pas forcément très bien faite là-dedans. Mais donc, c'est pas très compliqué. Pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est très simple. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas, comme moi, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais du retour de mes clients, c'est que c'était pas si compliqué que ça. Et encore une fois, très important en termes de référencement, ça sera bien mieux. Donc voilà pour la partie effectivement code, effectivement qui est en soi lié à cette partie-là, mais quand même si vous n'utilisez pas de code, je vous invite fortement à changer votre nom de domaine pour quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc si je sors d'ici, je reviens en arrière, j'atterris sur ma page d'accueil avec mes différents blocs. Donc je réitère, donc jusqu'à présent j'étais dans la partie design global que j'accède soit par là, soit dans la partie page d'accueil. Maintenant, on se concentre sur la page d'accueil et me voici donc avec tous mes différents blocs qui reflètent bien la structure de mon site, qui n'apparaît pas sur la droite. Très drôle. Soyons patients. Voilà, parfait. Donc, on commence par le haut, logique. On clique sur Entité et navigation et ici, on va avoir accueil, offre d'emploi, équipe. Eh bien, c'est tout simplement mon menu. Accueil, offre d'emploi, équipe. Là, j'ai des pages qui sont grisées que je pourrais activer. Pour pouvoir les activer, on clique trois petits points visibles. On peut les renommer. On peut aussi voir à quoi ça ressemble avant de la rendre visible. Si vous ne les avez pas dans la liste ici, ça veut dire une chose. Ça veut dire que ces pages-là, pour l'instant, elles ne sont pas encore activées. Elles sont encore en mode brouillon. Vous voyez, les miennes, elles n'ont plus de petites billes à droite, comme poste, par exemple A. Et donc, dans ce cas-là, trois petits points brouillon et on ferait publier pour le coup. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Soyez patient. Voilà. Donc, on a les différentes options. Donc, accueil, offre d'emploi, équipe. Je peux aussi réorganiser leur ordre en déposant glissant. Et je peux également travailler sur les couleurs de ma navigation. On va appeler ça navigation. Ce n'est pas forcément très bien traduit, c'est le menu en fait. Et donc, on va retrouver la couleur de contexte, la couleur et la mise en évidence. Donc, si je vais ici, mon contexte, c'est la couleur de fond, en fait. La couleur ici, c'est la couleur de mon texte. Et eh bien, la mise en évidence, c'est ce qu'on voit ici quand je passe ma souris. Voilà. Et ici, on va voir donc apparence personnalisée. Donc là, je reviens, je ferme ici, apparence personnalisée ou par défaut. Si je clique sur par défaut, eh bien, normalement, ça me remet déjà aussi les couleurs par défaut et ça aussi me change si j'avais fait des changements au niveau des logos. Donc ici, on voit d'ailleurs à droite, position du logo, je peux la mettre à gauche, à droite, le mettre à gauche ou à droite. Je peux aussi choisir si je veux avoir le texte ou pas du menu carrière. En l'occurrence, ça devrait disparaître bientôt, si je publie peut-être, ça devrait disparaître. Voilà. Le bouton partager sur la droite, jamais été trop infâme, mais pourquoi pas, vous pouvez le garder si vous voulez. Le contexte et la couleur. Alors là,
un peu plus difficile de comprendre à quoi ça correspond en sachant qu'on utilise une photo de couverture. Donc, le contexte et la couleur, c'est la barre que vous êtes censé avoir au niveau du logo et du menu. Sauf qu'étant donné qu'on a une image de couverture, eh bien, ça va s'intégrer directement et donc ça va la rendre transparente. Donc, pour voir à quoi ça ressemble, eh bien, on va sortir de la page d'accueil, on va aller sur une autre page, donc la page offre par exemple. Je ne sais pas, voilà, c'est un peu plus lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va sur la page nos offres d'emploi et ensuite, eh bien, voilà ma fameuse barre que je retrouve ici. Et donc, en tête et navigation, en haut à droite. Et ici, je peux changer mon contexte, donc je peux la rendre totalement opaque et puis eh bien, changer exactement la couleur pour quelque chose de différent. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très joli ce que je suis en train de faire là pour l'instant, mais en tout cas, c'est une option. Donc, ensuite, on n'oublie pas de publier les changements pour que ça fonctionne et ça s'appliquera pour toutes les pages. Pas besoin de le refaire pour toutes les différentes pages, sauf effectivement, comme vous avez pu le voir pour la page d'accueil, bien, ce n'est pas possible puisque on a notre couverture. Ça serait possible de l'avoir, mais il faudrait enlever tout simplement la couverture et utiliser quelque chose d'autre. Pourquoi pas? Là-dessus, je pense avoir tout dit. Alors, je ne vais pas tous les faire non plus, on y reste passé une sacrée journée sinon. C'est très intéressant, c'est un de mes domaines favoris d'ailleurs, cette partie-là. Donc, si vous avez la chance de m'avoir comme chargé de compte, eh bien, je pourrais vous donner pas mal de conseils puisque je m'y connais très, très, très bien. Mais mes autres collègues aussi, hein, je vous rassure, vous n'avez pas fait un mauvais choix si jamais vous avez un autre CSM. Retitre, rejoignez-nous, rien de très compliqué, l'image de fond de couverture, la vidéo de fond également, vous pouvez en mettre, limitée à 300 mégaoctets. Ne mettez pas, j'avais des clients, ils l'ont changé dernièrement d'ailleurs, je ne vais pas les nommer, mais j'avais des vidéos où ça allait dans tous les sens, ça donnait envie de vomir à moitié. Donc, si vous avez une vidéo, faites-la éventuellement comme par exemple Phoenix, qui est la marque de sac à dos, le groupe, la marque de sac à dos Fjällräven, qui a une vidéo qui est pour moi très très sympa, très relaxante, j'aime bien. Et donc, c'est une vidéo, mais on n'a pas vraiment l'impression. Donc voilà. Revenons du coup en arrière. On est ici, donc des vidéos. Une vidéo, on peut en rajouter une. Ensuite, la couleur du texte, la couleur de superposition, l'opacité qu'on veut avoir. Et si on veut rajouter ou pas une vidéo, si on en met une d'ailleurs, ça va apparaître ici un petit bouton, cliquez sur le film. Et donc, si je clique dessus, je pourrai avoir la petite vidéo qui va apparaître dans laquelle je peux regarder cette vidéo. Je n'ai jamais été un fan de cette partie-là, de cliquer sur la vidéo. Je trouve que en tant que candidat, s'il y a une vidéo qui est importante, autant me la mettre devant les yeux, comme l'a fait très bien RCM, qu'on a vu justement tout à l'heure, qui est le gagnant du dernier concours. Je n'ai pas d'action chez eux, hein, c'est juste parce que c'est mes clients et ils ont gagné, donc c'est tant mieux. Mais en tout cas, chez eux, par exemple, ils ont bel et bien mis une vidéo en avant et peut-être que ça fait imposant, certes, mais en tout cas, si c'est une vidéo importante et qu'on a envie de la voir, eh bien au moins, on a le bouton. Sinon, on aura un petit bouton cliquer sur le film et je n'ai pas trouvé ça du moins, on peut facilement passer à côté. C'est ça que je veux dire. Donc, ça enferme, ça aussi. Donc, ici, ensuite, donc, on a fait couverture. À propos de nous, on me dit que ma connexion est instable. J'espère que vous m'entendez toujours. D'accord, merci Mathieu. Désolé. À bientôt. Que dire de plus? Donc, j'espère que ma connexion va bien marcher. C'est étrange que j'ai une connexion instable. J'ai pourtant de la fibre. Eh bien. Donc, à propos de nous, ici, vous allez voir qu'en fait, quand je parcours mon site sur la droite, je retrouve mon petit crayon et qui me permet en fait tout simplement de l'éditer directement. Sinon, je peux le retrouver sur la gauche. Et puis, comme je l'expliquais, on retrouve facilement donc nos offres, c'est offres d'emploi, etc., etc. Il y a une petite subtilité que je vous conseille d'avoir et de prendre le réflexe quand vous allez commencer à créer votre site Internet, c'est tout simplement de copier par exemple votre titre et puis éventuellement changer le nom du bloc en question. Comme ça, vous vous retrouvez plus facilement et parfois vous allez avoir des textes, 5 blocs de texte par exemple, ou 2 photos et liens comme là j'ai en dessous, et se dire tiens maintenant c'est lequel, très drôle. Donc au moins comme ça, vous savez qui est quoi et c'est plutôt pratique. Donc ici, on a nos offres. Une question qui arrive souvent, j'ai des clients qui m'ont demandé, alors souvent, non, pas si souvent que ça, j'exagère, mais en tout cas, c'est des clients qui aimeraient juste que rediriger ce bouton-là vers la page, l'offre. Ce n'est pas possible. Et en fait, pour avoir ce bouton-là, eh bien, il faut d'emblée en fait avoir ce bloc nos offres. Si vous enlevez le bloc nos offres,
et que je le masque, par exemple, eh bien, paf, j'ai mon bouton Nos offres qui disparaît, je garde juste candidature spontanée, chose qui n'est pas terrible. C'est vrai que ce serait bien si on pouvait justement la voir et le rediriger, mais en tout cas, ce n'est pas possible. Donc, juste pour information, voici ce que je voulais vous dire. Autre chose, donc pour rajouter un bloc, si je descends tout en bas, j'ai mon petit plus qui me permet donc de rajouter mes blocs. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, il y a une subtilité, c'est qu'ici, par exemple, si je vais sur Galerie, eh bien, on me propose différents designs. D'ailleurs, on me dit, tiens, tu l'as déjà sélectionné, celui-ci, on propose deux autres. Une chose, c'est que si je veux changer de design par rapport à un bloc existant, là, ce n'est pas très bien pensé de la part de Tim Taylor, et donc, il faut supprimer le bloc. Je sais, ce n'est pas très terrible tout ça. Et on rajoute de nouveau le bloc, le petit plus. Je vais chercher du coup mes offres d'emploi. Et là, on me propose de nouveau de choisir un design. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été mieux fait que ça, et juste de pouvoir changer en haut à droite, comme on a pu le voir, changer de design. Non, apparemment, il faut le supprimer pour le rajouter. C'est comme ça pour l'instant. En tout cas, espérons que ça change par la suite. Ce n'est pas non plus la fin du monde, j'irais, mais quand même, ce n'est pas terrible. Donc, on propose différents designs. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Pareil, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que sur votre page principale, vous allez avoir beaucoup d'images. C'est normal puisque c'est votre image de marque. Donc, si vous voulez mettre des photos, etc., c'est bien. Mais trop de photos tue la photo, comme on dit. Donc, peut-être voyez un design, peut-être sur là où vous avez la possibilité, rendez peut-être un design un peu plus soft, un peu plus léger, où on ne serait pas forcément amené à avoir trop d'images. Et éventuellement, si vous aimez le bloc qu'on avait auparavant, eh bien, mettre un bloc avec des images. Par exemple, pour nos offres, on pourrait le faire sur l'autre page éventuellement. Et là, ça donnerait un peu plus de charme à la page. Donc voilà pour le bloc à propos de nous. Liste des départements, pareil ici. Pour que ça fonctionne, il y a deux choses à savoir. C'est que, un, si vous avez bien suivi, il faut avoir activé la page département, donc la passer de brouillon publié. Et ensuite, bien s'assurer également que non pas seulement ces pages-là soient activées, mais également les départements en question, puisque l'idée est de rediriger les candidats vers le bon département. Et puis, éventuellement, dans le département Customer Success, là, je retrouverai le nom du département, le bouton Connect, les offres en question, et puis éventuellement les équipes. Là, je l'ai déjà, mais ça n'apparaît pas. Et pourquoi ça n'apparaît pas? Si vous avez bien suivi la session 1 ou 2, je ne sais plus à quel moment je l'ai mentionné, mais c'est qu'il faut avoir cliqué sur le bouton comme quoi on veut apparaître sur le site carrière. Deuxième chose, c'est avoir une photo. Et puis troisième chose, c'est d'avoir choisi son bon département, parce que si on ne met pas de département quand on choisit son profil, eh bien, on n'apparaîtra pas sur le département. Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, on pourrait rajouter toutes les informations. Et vous voyez d'ailleurs que le département se retrouve vraiment similaire à la page d'accueil en soi. C'est vraiment la même chose. Donc, je reviens en arrière. Me revoilà. Donc, on a, par exemple, dans mon exemple, Customer Success, j'ai activé, j'ai quoi d'autre? J'ai Marketing, IT Digital, et je crois que c'est mes 3 départements. Et donc, si je reviens sur ma page liste des départements, là, on voit que j'ai Customer Success, une photo, Finance, une photo et Marketing, il m'en manque une. Et donc, comment faire pour rajouter une photo sur le département en question? Eh bien, tout simplement, on revient en arrière. Désolé pour le yo-yo entre les pages. Et on va donc sur Marketing, mais on ne va pas rentrer dedans. C'est pour ça que je voulais vous montrer cela. C'est que, eh bien, un petit peu lent, j'en suis désolé. Tac. Alors, si c'est trop lent, voilà, c'est bon. On me dit que la connexion est instable. C'est vraiment frustrant. Donc, je reviens sur la partie marketing, mon département marketing. Je ne rentre pas dedans le département marketing, mais je vais sur les 3 petits points et je vais sur la partie paramètres. Ici, je vais sur vignette et c'est là où je vais pouvoir choisir ma photo et mettre cette jolie jeune fille et on enregistre les paramètres. Une fois que c'est fait, eh bien, j'espère que je n'ai pas pris celle-ci. Je crois que je n'ai pas été très créatif. Je crois que j'ai pris la même photo qu'avant. Non, ça va, je n'ai pas été trop bête. D'accord. Département, Customer Success, Finance, Marketing. Et donc, voilà maintenant la photo qui est mise au bon endroit. Et ensuite, j'aurai ici mon bouton « Tous les départements ». Si le terme « département » ne vous convient pas, ça peut arriver parce que vous parlez de division ou de pôle. Eh bien, dans ce cas-là, 3 petits points ici, paramètres, ou alors
tout simplement, même chose ici, 3 petits points ici, paramètres, et je vais avoir paramètres du département, et ici, je pourrais mettre Paul. Est-ce que je ne fais pas de bêtises en écrivant Paul? Paul, singulier, et puis Paul, pluriel. Tac, donc voilà pour la partie Paul, je ferme, et donc si je publie mes changements ici, eh bien, me revoilà maintenant avec ma partie pôle et tous les pôles. Il y aura une subtilité et on vous aidera si jamais vous utilisez division ou équipe. Le bouton, pas forcément très doué en français, et du coup, va vous montrer tout avec tous les équipes au lieu de toutes les équipes, toutes les divisions. Et donc, dans ce cas-là, faites-le savoir à votre chargé de compte respectif. Et donc, on s'arrangera pour vous mettre le bout de code qu'il faut pour que ça apparaisse bien, parce que c'est un peu frustrant que ça ne fasse pas la détection automatique entre féminin et masculin. Mais en tout cas, voilà, ça apparaît comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Notre équipe, voilà, bon, rien de plus à rajouter. Encore une fois, je l'ai dit, photo plus cliquer sur le bon bouton pour que ça apparaisse. Les témoignages, donc voilà, différents types de blocs, notre entreprise en nombre, nos offres, pourquoi nous rejoindre, culture et diversité. Bref, ici, c'est qu'un exemple. Comme je l'ai dit, on veut rajouter un bloc, on clique sur le plus, on choisit le bloc en question, on choisit le design et ensuite on commence à compléter. Et vous le voyez, peut-être pas, mais en fait, quand on rajoute un nouveau bloc, il apparaîtra tout le temps en bas de la page et ensuite ce sera à vous de le faire remonter à l'endroit où vous le désirez. Une autre chose aussi à mentionner, c'est que vous voyez que là, j'ai un petit icône, j'ai un petit globe sur celui-ci. Donc là, on me propose de le détacher du global ou alors je pourrais le rendre global. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très, très français tout cela. C'est que ça veut dire que, par exemple, ce bloc-là, pourquoi nous rejoindre, vous l'aimez bien et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien l'avoir eh bien, sur d'autres pages que seulement ma page principale. Donc là, je le renomme pour le retrouver plus facilement. Et on a dit quoi? Pourquoi nous rejoindre? Donc, 3 petits points, rendre global. Maintenant, le voici. Et donc, ce que je fais, je vais sur la page en question qui m'intéresse. Donc, je pourrais aller sur la page d'offre d'emploi. Je clique sur le petit plus. Et ici, on va retrouver Global, le même icône. Je clique ici et maintenant, j'ai pourquoi nous rejoindre. Je clique ici et ça transvase directement mon bloc directement sur la page en question. Donc, après, je peux le remettre dans l'ordre que je veux et je me retrouve avec pourquoi nous rejoindre en premier et ensuite nos offres. Donc voilà pour la partie globale et comme on peut le voir, on peut renommer un bloc, on peut le masquer si on le souhaite. Si par exemple on est en train de travailler dessus mais que ce n'est pas encore abouti, eh bien on le masque le temps histoire d'eux et ensuite quand on est prêt, eh bien on le démasque, on le fait afficher, c'est le terme. Donc voilà pour les blocs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On peut supprimer un bloc, bon, rien de très compliqué. Ici, donc, on a vu pour ajouter différents types de blocs. Ici, le mode réactif, c'est pour vous donner un semblant de vue sur à quoi vous ressemblerait votre site sur différents dispositifs, tablettes, smartphones. À savoir que mon meilleur conseil, c'est de prendre votre téléphone, regarder par vous-même. On n'a pas en tout cas la possibilité de modifier spécifiquement la taille du titre sur la version smartphone et sur, par exemple, la version ordinateur. Ça, c'est juste pour vous donner une idée d'ensemble sur à quoi ressemble votre site et est-ce que ce n'est pas justement trop long à aller scroller jusqu'en bas. Et c'est vrai que faites attention à ça puisque ça peut être le cas en général. Et je pense qu'au bout d'un moment, on peut vite s'en fatiguer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des informations importantes, eh bien, utilisez des boutons d'appel à l'action. On va le retrouver ici sur le petit plus. On a appel à l'action. Avec ce bouton-là, on nous propose directement de rediriger des visiteurs vers une autre URL. Et donc, dans ce cas-là, je mets l'URL en question. L'URL, ce serait tout simplement la page que j'ai créée spécifiquement pour parler, par exemple, de la politique d'alternance. Je le nomme comme je le veux. Je permets aussi au candidat de l'ouvrir grâce à cela dans un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre. Et donc, de la sorte, eh bien, je réduis un petit peu la taille de ma page principale. Sinon, c'est vrai qu'un site qui est beaucoup trop long, ça risque d'en effrayer plus d'un ou d'une. Donc ça, c'est le mode réactif. Ici, le design global, on l'a déjà vu. Le bouton pour publier les changements. Et enfin, les 3 petits points qui me permettent donc de voir, les paramètres, on y était tout à l'heure,
quand on a vu la partie paramètres du département, on peut également voir la partie SEO, donc Search Engine Optimization, donc l'optimisation des moteurs de recherche. Et ici, eh bien, je vous invite à mettre un titre. Là, on vous met « Rejoignez-nous par défaut ». On peut mettre nos offres ou carrières, ce que vous voulez. Et donc, de la sorte, ça va changer en enregistrant. Ça va changer tout cela. On retrouve encore une fois notre fameux nom de domaine. Donc, également, encore une fois, je rappelle, pensez à changer votre nom de domaine, c'est plus sympa. Et la description, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une, mais on vous dit que ne pas en avoir, eh bien, le système récupère automatiquement le premier texte venu, j'ai l'impression. Donc, peut-être que c'est bien d'en avoir une. Toutefois, vous êtes bien limité à 160 caractères, donc vous ne pourrez pas écrire non plus un énorme roman, juste quelques phrases pour dire ce que vous êtes. Mais ça, normalement, vous êtes censé savoir quoi mettre. On enregistre, on était sur SEO. Super important également, le partage de l'image. Vous allez voir que ici, donc, le titre, le texte du bouton, on retrouve d'ailleurs ici, notre site carrière, découvrez nos offres. Et en fait, à quoi sert cette partie-là? C'est que votre site carrière, une fois qu'il sera tout beau, tout fini, eh bien, vous allez commencer à le partager sur LinkedIn, sur Facebook, sur je ne sais où. Et vous savez en fait que quand on est sur LinkedIn, quand on colle un lien, pardon, eh bien, on va avoir une sorte de vignette qui va apparaître avec une image. Eh bien, c'est cette fameuse image-là qu'il faudra renseigner. Par défaut, vous n'avez rien, et si vous ne mettez rien, eh bien, ça ne va pas rendre si joli que ça sera tout gris, tout moche. Donc, pensez à en rajouter une qui correspond justement à votre site et à renommer les boutons, à jouer sur la couleur de superposition, sur l'opacité, sur la couleur du texte, pour que derrière, quand on la partage sur les différents réseaux ou différents endroits, eh bien, ça ressemble à quelque chose. Et puis ici, c'est juste tout simplement pour renommer la page d'accueil pour un autre terme, si vous le souhaitiez. On enregistre. Donc, voilà. Et si je retourne ici, on va retourner dedans ici. Donc, on était sur paramètres, éditeur large pour l'avoir en plus grand. Hop, on va avoir promouvoir, si vous voulez mettre en avant votre site carrière via nos services promouvoir, comme j'expliquais hier, une certaine somme pour une certaine durée. Aperçu de la page et visiter la page. Quand je fais un aperçu, ça veut dire que je fais des changements ici, mais si je ne les publie pas, je peux quand même voir à quoi ça ressemble via l'aperçu. Et si je visite la page, pour le coup, je visite la page à l'instant T. Donc, si je fais des changements ici, je fais visiter, je ne les verrai pas apparaître. C'est normal. Et enfin, copier dans le presse-papier, c'est copier l'URL directement dans le presse-papier pour que vous ayez la possibilité de le coller là où vous voulez. Il y a une question? Oui, ça sera fini avant. Non, il y a une question, j'ai du mal à entendre. Pas du tout. C'est juste un micro qui n'a pas été muté. C'était Amandine. Du coup, pas de question, je te mute au cas où, si jamais, eh bien, démute-toi. Que dire de plus? C'est à peu près tout. On se retrouve à avoir les mêmes pages au final dans le même style, offre d'emploi, département, localisation. Rien de plus à rajouter. Quand vous créez donc un département dans la partie département et quand vous rajoutez une localisation, eh bien, ici et ici, automatiquement, ça se crée sur la partie de votre site, mais ça ne les publie pas automatiquement. Il faudra faire donc le département en question, par exemple, ou la localisation, et on publie la page pour que ça fonctionne. C'est à peu près tout, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai montré, vous avez des questions ou est-ce que c'est clair? Si c'est silencieux, j'imagine que c'est bon. Donc, dans ce cas-là, comme je l'ai expliqué hier et je l'ai réexpliqué d'ailleurs ce matin, tout à l'heure, je vais mettre l'enregistrement du coup numéro 3 ici pour que vous l'ayez. Et puis, dans ce cas-là, maintenant que vous avez peut-être assisté aux 3 sessions de webinaire et que vous avez des questions, si c'est des questions urgentes, encore une fois, pensez à contacter le support, ils vous répondront dans la foulée. Si vous voulez faire un point avec votre chargé de compte, eh bien, faites. Et donc, dans ce cas-là, envoyez lui un email. Voilà. S'il y a pas plus de questions, je vous laisse pour aujourd'hui. Du coup, j'arrête le partage de l'écran et j'arrête tout simplement le webinaire. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous et tous et je vous dis à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.